C'est le problème. Ancien sénateur élu Grand Danselan, Guy Philippe, écrit, ancien militaire aussi. Hein. Son Excellence Nicolás Maduro, président de la République bolivarienne du Venezuela, Caracas, Venezuela. Objet, félicitations et demande de soutien pour la quête de souveraineté du peuple haïtien. Ça, c'est pas l'aide pour féliciter le pour. Pas seulement félicitations, ça. Ça c'est Philippe Capal. Ok, félicitations et demande de soutien. Donc c'est deux causes. Okay. C'est bien. Monsieur le Président, m'appelez-vous. Je tiens tout d'abord à vous adresser en mon nom et au nom de l'ensemble du mouvement Force révolutionnaire d'entente nationale Frein, mes plus sincères félicitations pour votre réélection à la tête de la République bolivarienne du Venezuela. Ce nouveau mandat, fruit de votre détermination et de votre engagement envers votre peuple, témoigne de la solidité des idéaux que vous défendez. Nous saluons votre courage et réaffirmons notre soutien inconditionnel à votre leadership et à votre combat contre l'impérialisme. Haïti, aujourd'hui, se trouve à la croisée des chemins, confronté à une multitude de dangers. Les issues semblent se réduire et tous les indicateurs sont au rouge. Il n'y a que par la révolution que nous pourrons renverser le système imposé par l'Occident, en particulier par les États-Unis, afin de remettre notre pays sur la voie du changement et du développement en appliquant le contrat social tant souhaité. C'est dans cette perspective que le mouvement Frein, dont j'ai l'honneur d'être le leader, sollicite le soutien de votre pays frère pour nous aider à sortir de l'abîme sous le regard impassible, voire complice, des pouvoirs impérialistes. Le peuple haïtien exprime un désir ardent de se libérer de ce bourbier, mais nous manquons cruellement des moyens financiers et logistiques nécessaires pour assurer notre autodéfense face aux forces qui nous oppressent. Dans cette noble cause pour la première République noire de l'hémisphère, nous vous prions d'être notre ambassadeur auprès de certains alliés du BRICS, capables de nous apporter leur aide pour restaurer notre souveraineté. Dans l'espoir que ma démarche retiendra toute votre attention, je reste dans l'attente d'une réponse favorable. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de ma plus haute considération. Sénateur Guy Philippe, leader de la Révolution, coordonnateur du Frein. Je ne vais pas le téléphone, non. Bon, je quitte le téléphone. Bon, et ça, l'a dit, il félicite la Révolution, et puis là, il m'a dit aide pour Révolution à tout. Il m'a dit aide pour Révolution. Alors, pas seulement félicitations. Pas seulement félicitations pour l'élection Nicolás Maduro, mais Guy Philippe m'a dit pour président Nicolás Maduro adresser à moun qui nan Brixio, à pays qui nan Brixio, pour y bali suffisamment de moyens, il dit li manquer pour le capable mener à bien révolution, il dit la mener. Et ça, les substances. Alors, on félicite Franck quand même pour l'initiative, parce que il fait ça. Et on devait finir avec dossier Maduro, parce que Fond de Trente vagabond en Haïti. C'est Lucas, comment nous y parlé avec sous question ça connaît ou maîtriser les questions internationales, il y a des clarifications qu'on a apportées pour nous. Donald Trump Canada. Bonjour, comment nous y? C'est Lucas, comment nous y? Est-ce qu'on là? Et nous saluons Telfort et nous saluons tout le panel qui là et nous saluons auditeurs. Là, je pense que vous avez suivi le débat avec intérêt. Là, nous avons une question internationale, page internationale, là, que, ou même si certains ont un débat qui capoté pour nous là. Donald Trump, nous déjà, nous sommes passés là qui condamné, nous, ça, et pour le fait, donc quand même, la rentrée dans la Maison Blanche comme président, le 20 janvier, mais bataille les États-Unis d'Amérique avec Donald Trump, lui-même qui va prendre charge, président là, 20 janvier, se dit là, Canada, pour annexer Canada avec les États-Unis. Si j'en gardé, laissez une clarification qu'on capoté pour nous soumettre ça. Merci. Je dis il faut qu'on parle de deux internationales là et puis on fait un petit bout national maintenant quand même parce que il y a un débat important et c'est même ça qui passe que nous devons dire un petit cause sur eux. Et pour comprendre Donald Trump et folie livre qu'il écrit et l'art du deal. Monsieur son nèg qui garde politique là et chaque fois regarde un dossier c'est qui ça va profiter là-dedans dans le sens qui ça les États-Unis qui a profité là-dedans. Là, monsieur fait déclaration ça sur le Canada. Monsieur connaît clairement que le Canada va bien 51e État des États-Unis. Parce que son président des États-Unis, élu des États-Unis, qui est lié comme sondage, 82% Canadiens disent qu'ils vont voter pour faire partie des États-Unis. Donc,
Donc, il faut regarder l'aspect qui est intéressé là, qui c'est l'aspect économique là. Excédent commercial Canada, ça veut dire combien il fait sous les États-Unis chaque année, il représente 200 milliards de dollars américains. 180 milliards là-dedans, c'est énergie. Et si une union économique sérieuse qui fait entre les États-Unis et le Canada sur question énergétique, c'est oublier ça. L'impact économique que le pas gagne sur les deux pays sont pas incroyables. Donc, ça me chercher au niveau stratégique, c'est qu'ils ont pour faire un deal économique avec le Canada, pas gagner encore. C'est ça seulement qui est intéressé. Parce que regarde l'excédent budgétaire là, qui est 200 milliards de dollars américains par rapport à la Chine, c'est 500 milliards par année que lié. Canada, 200 milliards. Et pas si on est inquiet, non? Ou même auditeur, quand on est là, en général, le budget pays d'Haïti, c'est 2-3 milliards de gouttes. 3 milliards de dollars américains, pardon. Donc, ça veut dire que monsieur, son deal économique qu'il a cherché. Et monsieur était avec Trudeau qui est pas grand sérieux que le cas réglé parce que le taux de popularité Trudeau était descendu à 22-20%. Donc monsieur connaît que monsieur était déjà connaît que la majorité parlementaire et qui n'a pas si Trudeau à parti libéral la 153 parlementaires il était demandé Trudeau et pour le jeter lui et l'autre parti et au Canada qui est le NPD qui était non gouvernement minorité avec Trudeau il était en fait Trudeau comprendre qu'il va pas marcher avec lui parce que monsieur représente une menace pour eux dans la prochaine élection qui vient. Donc, les Donald Trump bail Trudeau et dernier coup de grâce là, la déclaration qu'il fait, il redéfinit l'échiquier politique canadien par rapport à l'élection qu'il a fait, il a amélioré la position pour Lièvre, qui n'a pas parti conservateur, qui est en position pour gagner la prochaine élection. Imaginez un conservateur, Premier ministre Canada, qui a fait deal avec un conservateur aux États-Unis. Donc c'est ça, réalité réalité politico-économique là. Donc c'est gros bail politique supérieure, bail supérieur net. Non, bail au niveau. Alors, oui, alors félicitez vous et surtout pour rapport à la question et parlement, côté de déjà perdu pied depuis plusieurs années même, parce que l'organisation n'est pas attendue. Et l'autre tiers, je me tape fait, M. Stanley, c'est un principe pour que un État Tavine annexé à États-Unis d'Amérique, principe là en droit international public, faut que c'est l'État lui-même qui demande annexion, à moins que l'annexion a fait avec ZAM. Demander un État américain. Même la République dominicaine demande. Exact. Il y a, vous songez que dans les années 1800 ou 1900, et Dominicains étaient fonds formels, le Sénat américain a demandé pour venir un État américain. Exactement. Et puis, un sénateur américain qui te fait un rapport et qui te répondu, qui te dit Dominicains est trop loin. Il va regarder sans nous les États-Unis, il va venir. Donc, la demande d'annexion émane toujours du pays voulant être annexé et non du pays qui reçoit. Et là, ça c'est le pays qui a recevoir, lui-même qui a décidé est-ce que mes femmes têtent tout, est-ce que devant jouer est-ce qu'il y a un avantage économique pour là tout. L'intérêt là pour le prendre. C'est pas pays qui gros zèle là qui a dit c'est pas de mise en droit international. Ou correct. On avance pour regarder. Donc le bagage qui est important dans le développement ça parce que il y a un changement politique au Canada tout là va affecter la migration et si c'est conservateur effectivement et qui vient élection et même si c'est libéral ou est libéral à cause de pression Trump et il vient temps à serrer politique et mettre serrer le politique immigration la caillou. Donc nous même faut regarder 4 ans qui viennent au niveau migratoire là un impact direct sur nous parce que diaspora aux États-Unis en général il transfère 4 milliards 300 millions de dollars américains par année. Année ça transfert au perdu 200 millions de dollars américains, il descend à 4 milliards 100 millions et si on impact sur le programme Biden et sur le programme Trump et sur le programme TPS parce que Trump le 20 janvier à midi il y a autorité constitutionnelle pour craser 2 programmes ça. S'il crase il va avoir un impact direct pour l'année 2025 sur les transferts de la diaspora vers Haïti. C'est des bagages pour nous garder très au sérieux et malheureusement l'ex-CPT qu'il a et le gouvernement qu'il a et alors moi je dis le gouvernement qu'il a est totalement incompétent et ma tout petit gens de me développer là. Alors juste avant que j'en n'a tout gardé alors Venezuela avec une fini net et Maduro quand période bon alliance idéologique dans la région en Cuba et Nicaragua et Venezuela et donc bon marché pressé
et conseil de pays pour qu'il y ait une mise en place qui fait avant et président Trump monter sous pouvoir le 20 janvier. Bien entendu, il faut regarder le profil et nouveau secrétaire d'État américain qui va le confirmer probablement et dans le mois de janvier, début février. Et Marco Rubio, monsieur son cubain américain, ancien sénateur de la Floride, et monsieur Banek qui n'a rien dedans avec nous qui communistes, parce que monsieur son cubain américain qui était victime de ça, et monsieur Banek fait un accord populiste. Donc, pour un durcissement de politique américaine et dans la région avec arrivée du secrétaire d'État et Rubio. Qui forme politique publique des États-Unis par rapport à trois pays ça liés et nous pas connaît. Et bon, là quand nous voyons que les civils ont fait des faux semblants comme si un positionnement idéologique bluff. Nous les bluff et parce que dans la partie que M. Sotia qui c'est la balasse, mais il qu'on dit Charles Péral tellement et bien il a signé pour 22 000 soldats américains débarquer en Haïti contre tout ça Charles Péral c'est signé en 95 pour faire 17 000 soldats Nations Unies débarquer. C'est Leslie Voltaire qui était mandaté le 14 septembre 1994 pour aller signer l'accord de Paris. Mais ça a un discours idéologique pour forcer tout bien et puis pas en bas il y a nous dans petit salé. Non quitté international dans pays et bon document que particulièrement jeunes qui n'ont inagué, jeunes qui n'ont faculté de droit, jeunes qui sont intéressés dans la question de sécurité nationale, que nous écrit en 2012, au cas où sur Internet là, parce que manquer de réflexion sérieuse sur la politique de sécurité, quelle stratégie de sécurité nationale pour Haïti, document les propositions pour une stratégie pour structurer la stratégie de sécurité nationale d'Haïti, de Google lui son document de 14 pages. Au contraire, nous avons copié nos documents pour faire conseil de sécurité nationale là, même très fâché, et nous avons observé un document et puis il n'y a pas de crédit. Je demande publiquement, je demande la démission du Premier ministre et Alex Didier Fils-Aimé. Parce qu'il sans facteur BTA. Non, nous mettez ça encore. Je demande publiquement la démission du Premier ministre Fils-Aimé pour incompétence. Et c'est BTA. Non, c'est BTA faut le caser quand même, nous comme ça. Et parce que nous avons un paquet de bagages. Bon, comment voulez-vous que 9 membres séparés comme et renseignement sans doute renseignement qui veut servir pour la sécurité du pays pendant 6 mois nous en 2024 nous séparés comme renseignement il était de démissionner déjà mais en plus de démission CPTA m'a demandé la démission du Premier ministre Fils-Aimé pour incompétence et on va l'expliquer pour dire ça. Bon, n'a retourné sur ça tout à l'heure avec vous probablement dans d'autres sujets ou dire avec ça mais ça pile tout à l'heure. Si nous retourné dans combien de temps pour m'assurer parce que bon, redébrancher débat, c'est certain que nous permettre qu'on fait point. C'est bien là. Bon, c'est les Lucas. C'est les documents pas pour quoi, tu là. Le public n'est pas pour encore. Alors, je vais admettre que le document pas pour encore, mais non, c'est crédit. Crédit, ça, c'est le document. On va utiliser l'idée en réalité. Là, il faut qu'on sait ça. C'est pas bon. Côté à la veille, ça règle. Vous n'êtes là dans le web. Oui, moi, on a tel verbe. Sauf que nous connaissons capable de d'accord avec nous. N'est capable de payer à vous papier. Non, on va mettre. N'est capable de faire l'argent pays à Zami. Avec un frère, je le mets comme pays. Ou pas là où ou pas. N'est que ça. Ma ouais, c'est là après. Document, les gars. Document. Pour la base internationale, nous finissons ça. On a les. Nous pouvons parler sous Madoua, non? Non, là, tout fini. On va faire point. Sous Madoua, on a tout fini. Ça t'a dit sous Madoua. La félicité Madoua. Et on le fait encore pour troisième gros bagage qu'il fait. Il bataille contre l'Occident. Et M. Diomo qui est intéressant, il me dit que Madoua Red. Oui, il me dit comme ça à tel point. Tout ça, Biden fait. Pourquoi? Ben, côté Gonzalez qui t'a pas installé. Gonzalez t'a pas installé. Il a cherché Gonzalez. Non, il sait pas ce qu'il habite. Regardez. Madoua dit comme ça. Il dit dans l'intervention qu'il fait dans le discours. Il dit tout ça Biden fait, il rend plus populaire que ça le gagné déjà. Et moi-même, ça qu'a tiré moi-même bien. C'est pour le faire en Haïti, cap dire ses amis,
qui pas ni tweeter pour féliciter. Pas les civolte Alba là. Non seulement pas saluer, il va féliciter parce que on nouveau pouvoir entre les États-Unis. La batte pour pas oublier que nèg yo font des ordres dans les Nations Unies avec ancien président CPT un côté que yo prend position pour et démocrate et je dis c'est républicain qui au pouvoir et yo connaît qui ça nèg qui président Kounia la cap entre le 20 janvier te fait Jovenel faire avec Venezuela. Il te fait Jovenel voter contre Venezuela. Eh ben nèg qui dans CPT pas trop égaré mais comme c'est une bête si ça passe population avec dossier et Alba eh ben hier malgré États-Unis pendant que un monsieur installé il mettait 25 millions de dollars américains sous tête en Maduro il dit n'importe qui joue qui bat l'information toi le fait n'importe qui bat l'information on côté gars il va pas de l'information il y a 25 millions mais pas celle sous Maduro mais comme il mettait comme sous le gouvernement il mettait sous ministre défense et tout il était sous ministre intérieur et Maduro alors nous et Luis Abinader évoqué dans l'investiture le bagage qui est intéressant la caille pour nous dénoncer mesdames tel fort c'est très important. Non seulement n'est pas félicité, il raison pour pas féliciter parce que qu'on qui pouvoir là et on est pas à l'aise. Mais quand le bail qui est tout oui. Maduro va inviter tout non. Ça va dire moi. Alors pendant que on a dit ça, pas ça lui pas fini malheureusement pendant le blocus, on t'a essayé de compter combien socialistes qui est déjà félicité qui Maduro moi tweet Gustavo Petro moi tweet président Poutine moi tweet ancien président Moujika ancien président oui et puis l'action dirigeant là oui non alors on va parler de socialiste mais pourquoi tweet mais c'était hier était 10 janvier Libonnet pourquoi ça étant donné que vous me parlez de l'ancien sénateur Jean-Charles Moïse, faut que nous dit s'il Patako fait tweet là parce que on pas regarder mais mission ça fait s'il Patako fait tweet là c'est pour la première fois pendant 3 mandats que Moïse pas fait il est CPT et ça va dire là oui parce que le CPT a problème vous pensez moi Jean-Charles dans CPT moi dit s'il pas fait tweet là vois ça si oui il pas fait c'est son droit pour le CPT moi quoi si Jean-Charles a fait son droit si est-ce le diable non nous pas d'accord moi Jean-Charles a fait ça bien avant installation Kounia ça m'a dit concernant tout là s'il pas fait tout s'il pas fait même c'est pour la première fois que le pata fait qui Kounia qui raison fait pas fait qui raison fait pas fait nous pas fait après la boîte on lui pas fait non si on pose question on doit répondre allez s'il pata fait s'il pata fait ça tape tout simplement ridicule nous pas encore nous pas encore là ses amis Julien on garde pour mais que c'est bluffé oui de sénateur dernièrement monsieur qui t'a parlé de les États-Unis ça veut dire Bernard on peut se faire tout là moi Jean-Charles pas tout à l'ensemble tel fort attendez alors vous pensez premier mandat Maduro Moïse Jean-Charles deuxième mandat il tweetait il était en opposition c'est la facile comme ça non ça veut dire moi pas fait tout moi Jovenel Moïse monté contre Venezuela et Moïse Jean-Charles prend avion monter Venezuela il a demandé pardon parce que l'allemand n'est pas non pas ici donc on y a ça pour comprendre Moïse Jean-Charles dans politique là pas veut dire son asler dans politique là mais Moïse Jean-Charles tellement Moïse Jean-Charles sont fort intelligent pour comprendre Moïse Jean-Charles faut lever bonheur pour intelligent OK parce que son nèg qui difficile son zangui tu comprends pour qu'un bel faut lever bonnet mais non quelle fois pas dit non c'est la façon malin